Les instants de vide ont leur importance pour notre propre développement personnel et spirituel. Quel mystère! Je vous en dis plus dans cette vidéo. Je suis Emmanuelle Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors, ces instants de vide, pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, tout bonnement, comme toute chose, quand il y a un trop-plein, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans notre vie pour recevoir ce qu'on a besoin de recevoir les bonnes idées, recevoir les bons alignements, recevoir les synchronicités, et tout recevoir pour cheminer sur notre chemin. Et bien, quand c'est comme ça, on a généralement des indications dans notre quotidien, des signes de la vie qui nous indiquent qu'il y a un trop-plein. Moi, généralement, on me dit qu'il y a un trop-plein sur mon PC, qu'il y a un trop-plein sur mon téléphone, que je n'arrive plus à enregistrer, il y a un trop-plein de boîte de mail, il y a un trop-plein partout. Et même, j'ai une sensation et j'ai un besoin de venir faire le vide, de venir faire le tri dans mes affaires, de faire le tri dans mes vêtements, dans les papiers, dans les jeux, dans tout. J'ai besoin d'épurer. Et bien là, c'est une expression de ce besoin de faire le vide. Alors comment faire le vide ? Comment faire le vide pour réussir à recevoir ? Alors tout bonnement, simplement, nous sommes une coupe, cette coupe de Graal, là au niveau de notre bassin dans lequel on reçoit toutes les idées, toutes les énergies. Et au moment où cette coupe elle est trop pleine, c'est comme un verre d'eau où on essaie de verser de l'eau, et bien forcément, à un moment donné, il n'y a plus d'eau, c'est plein, et bien tout déborde. Et bien l'idée, c'est de vider cette coupe. Donc, naturellement, on va prendre la coupe, on va vider l'eau, et hop, on la repositionne, et on est dans l'accueil. Alors, c'est facile à le dire comme ça, mais dans la pratique, ça demande un peu plus d'implication, de conscience, d'action. Alors moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est m'occuper de mon PC. Quand j'ai des indications, il y a un trop-plein, je vide mon PC, je vide ma boîte mail, je vide mon téléphone, je fais le tri dans les photos. Voilà, ça me prend du temps, mais je sais que c'est nécessaire. Et en plus, dans ma vie, les choses stagnent. Je ne reçois plus les bonnes idées, les choses n'avancent plus, je ne sais plus où j'en suis. Donc il y a un besoin de faire ce vide. Et bien du coup, je fais également le tri, je fais le tri de la vaisselle, j'essaie de classer les choses. Je fais en fonction de ce qui m'anime, ce qui me donne envie en fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le vide intérieur. Le vide intérieur, pour cela, c'est apprendre à ne rien faire. À être juste là. À être juste là et à rien faire en fait. Vraiment. À contempler, à ressentir les choses intérieurement. Et en faisant ça, on fait le vide intérieur. Et plus on fait ça, plus on vide, et plus on vidange, et plus on laisse place à ce qui est prêt à se déposer. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, pendant un moment donné, dans ma vie, j'ai eu cette difficulté à faire le vide. Je sais que c'est une place importante dans les personnes qui cheminent intérieurement. Et j'ai eu du mal à faire ce vide. J'étais tout le temps en train de m'occuper et de me préoccuper. J'étais tout le temps en train de faire quelque chose, réfléchir à quelque chose. Et au moment où je sentais qu'il fallait que je me pose, que je fasse le vide, il y avait des peurs qui étaient là. Et souvent, ça s'apparente à la peur de ne plus exister en fait. La peur de la mort. La peur de ne plus se sentir vivante. Ne plus être dans l'action et simplement être là pendant des
parfois juste quelques minutes, 5 ou même 4 minutes ou 3 minutes, et le faire en fonction du besoin, et ben ça s'apparente à rien faire, à être rien, à ne pas être en vie, et alors que en faisant ça, on se connecte à sa vie véritable. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est c'est quand même quelque chose d'important dans le propre développement de chacun. Et l'idée est d'apprendre à aller vers ça, d'apprendre à faire ces instants de vide, à s'écouter pour savoir quand est-ce qu'il est bon de le faire. Et ces instants de vide vous permettent ensuite de mieux recevoir, de mieux voir autour de vous les signes, de mieux cheminer, de mieux grandir, de mieux de tout en fait. C'est parce que vous laissez la place, la disponibilité pour chercher à grandir, à évoluer, à recevoir les idées, votre intuition, etc. Et ces instants de vide permettent de se connecter à ce vide qui n'est pas du vide, justement, à ce vide qui est que de l'information, mais de l'information pure, de l'information sincère, de l'information qui est moins dense et qui est beaucoup plus subtile et qui permet de se connecter à soi, de se connecter à qui on est, à la gratitude, à la contemplation et être dans l'accueil. Et c'est ça, c'est apprendre à être dans l'accueil. Je vous invite à expérimenter ces instants de vide pour vous permettre ensuite de vous remplir, mais de vous remplir avec des choses nouvelles, des choses qui vous permettent d'avancer dans votre conscience, des choses qui vous permettent de grandir, des choses qui vous permettent d'être. Mais sincèrement, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez reçu et réussi à réaliser ces instants de vide, et en même temps, comment est-ce que vous avez vécu ces instants de vide. C'est intéressant pour moi de savoir si vous avez eu la même sensation que moi, d'avoir cette difficulté à vous poser, à vous connecter. Je vous souhaite vraiment une belle expérience et hâte de vous lire.